C'est comment l'équipe, vous allez bien? Bon, 2020, tout le monde parle de drill, tout le monde fait de la drill, donc y a pas de raison que moi aussi je ne mange pas ma part du gâteau. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui on va essayer de comprendre comment la drill est devenue le nouvel trap. Tout simplement, intro. Je suis dans le délire, wow, je suis vénère, je mélange les fénères, wow. Le fit il est fêlé, la police a mis ma drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique, tellement de dope. La drill, c'est un genre de rap qui est né au début des années 2010 dans le quartier de Southside à Chicago. Donc déjà, les gens qui te disent que la drill a été inventée par les Anglais et que les Ricains sont en train de les sucer, c'est tout simplement des gens qui ne connaissent pas la musique. Chicago, donc Chief Keef. C'est plus ou moins, je dis bien plus ou moins parce qu'ils étaient plusieurs, il y avait des producteurs, il y a d'autres artistes qui étaient autour. Mais on va retenir Chief Keef parce que c'était la personne la plus marquante à ce moment-là qui a fait vraiment exploser le genre. La drill, c'est un genre qui est caractérisé par 3 éléments, d'après moi. Tout d'abord, il vous faut un beat bien trap. Bon, j'avoue, je suis allé un peu vite dans mon explication. Je vais essayer de rentrer un peu plus en détail dans la différence qu'il y a entre une prod trap et une prod drill. Donc dans la trap, la snare est plus ou moins à tous les temps pour une rythmique vraiment stable. La 808, elle aussi, elle respecte un schéma plutôt classique. La drill, c'est un peu différent parce que le snare frappe d'abord au premier temps et ensuite c'est saccadé. Au niveau du BPM aussi, on est plutôt entre 135 et 150 BPM, ce qui n'est pas le cas de la trap. Dans la drill, le snare respecte une rythmique inexistante dans la trap. Parfois c'est un hi-hat, pas forcément un snare. Mais c'est cet élément qui fait vraiment tout le côté drill. Finalement, la drill est basée autour de la rythmique et la basse, contrairement à la trap qui n'a pas besoin de ça pour s'en sortir. Et on peut tous remercier le Flemme pour cette explication détaillée. Et sur le Flemme. Ensuite, des paroles qui tournent autour de la vie de gang, et donc tout ce qui va avec. Et visuellement, c'est beaucoup de négros avec des armes. Le compte est bon. Donc la drill, à la base, c'est un genre de rap qui a été créé par des membres de gangs, tout simplement pour raconter leur vie. Mais vraiment, le quartier de Southside est très important parce que c'est de là où ça vient. Au début des années 2010, les Anglais ont découvert la drill en même temps que tout le monde. En tout cas, des gens qui s'intéressaient un peu au rap à ce moment-là. Parce que tout le monde ne connaît pas Chief Keef, je pense, malheureusement. These niggas ain't on shit, these niggas ain't on nothing. See me and cones in the cut, you boy better keep it cutting. Stepping. My niggas the realest in town, you niggas are really some jokes. Fucking jokes. Feds look bro, watching EastEnders, this is a fucking joke. Free bro. D'après moi, la différence, elle commence à arriver au niveau des beats. En fait, dans la drill UK, vous avez l'omniprésence des hi-hats. De plus, les gars à Londres et plus largement au Royaume-Uni, ils viennent en grande majorité du Nigeria. C'est tous des blédards. Attention, le terme blédard n'est pas du tout péjoratif, moi-même je suis un blédard. Et ça se ressent de ouf dans la musique parce qu'il y a un accent qui est là et qui rajoute un côté sauvage vraiment au son. Les Anglais ont également rajouté de nombreux pas de danse qui aujourd'hui caractérisent totalement la drill. Et aussi, à la différence des États-Unis, eux n'ont pas d'armes à feu dans leurs clips. Pourquoi? Très simplement parce que la régulation là-bas est très stricte, et avoir une arme à feu, c'est comme avoir un pied déjà dans la prison. Si par exemple t'as une arme à feu dans un de tes clips, tu peux être sûr que la police va tout faire pour te chercher, te trouver et te foutre en tôle. Pour eux, un clip ou même des paroles peuvent être retenues contre toi. Ce sont des preuves qui peuvent être retenues au tribunal. C'est pour ça que les Anglais sont tous masqués. La plupart en tout cas, ils portent des cagoules, des masques, bref, ils se cachent le visage pour éviter d'avoir des problèmes avec la justice. Donc c'est déjà une bonne idée je trouve. Et là où ça devient encore plus drôle, c'est qu'ils ont remplacé les armes à feu par des lames. Donc ça va être couteau, machette, tout ce que tu veux, tant que ça coupe. Mais bon, aux États-Unis, vous le savez, c'est des grands malades au niveau des armes à feu. Pourquoi la drill a pris le contrôle du rap game? Alors, encore une fois, ce n'est que mon avis, et c'est comme ça que je vois la chose, mais je pense que c'est tout simplement à cause de Netflix, Drake et Future. Vous l'avez bien compris, je veux parler de la série Top Boy.
Et plus particulièrement la saison 2 qui a été donc produite avec Drake et Future. Enfin, par Drake et Future. Bref, t'as capté. Hey! Fucking pussy now. La saison 2 a explosé partout dans le monde. D'ailleurs, c'est très dommage que beaucoup de gens n'aient pas vu la saison 1 et ne sachent même pas qu'il y a une saison 1, parce que pour moi, elle est plus authentique, même si, je vous l'accorde, la saison 2 est mieux. Bref, cette série Top Boy, c'est une série qui se passe à Londres, où on suit les aventures de Dushane, le chef d'un gang à Londres. Donc évidemment, la drill est au rendez-vous, parce que l'acteur principal lui-même est rappeur. I'm the ace of spades, no change you Didi. You can't get these shades, see no couldn't see me. Donc pendant toute la série, tu te retrouves vraiment immergé dans cette atmosphère Londres, drill et tout, et je pense que ça a beaucoup, énormément même contribué à l'essor de ce nouveau genre. Enfin de ce nouveau genre. C'est pas nouveau. Bref, en tout cas, ça a permis l'essor du genre. Et en fait, ce qui s'est passé après cette série, c'est que des rappeurs américains ont pris des prods UK et ont commencé à poser dessus. Et bien sûr, en y rajoutant les fameux pas de danse. Vraiment, je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut dire que les Américains se sont inspirés des Anglais. Mais les Anglais n'ont rien inventé du tout. Néanmoins, il subsiste une différence entre la drill UK et la drill US. Et cette différence n'est pas des moindres puisqu'elle fait, d'après moi, que la drill américaine est bien mieux que la drill UK. C'est au niveau des flows. En fait, les Américains, ils ont inventé le rap. Donc si tu veux une prod, ils peuvent te la détruire de plusieurs manières différentes. Contrairement aux Anglais qui se cantonnent à un seul flow unique. Bien sûr, calmez-vous, il y a toujours des exceptions. Mais prenons par exemple Pop Smoke, qui a été le premier rappeur à vraiment exploser grâce à l'arrivée de la drill, sur la scène internationale on va dire. Parce que avant, faut être honnête, tout le monde s'en foutait de la drill. Tu parlais de drill en France, bon ça parlait à quelques puristes, mais sinon les gens, c'était pas leur problème. Pop Smoke, chez lui, on retrouve tout, que ça soit au niveau des beats, donc avec les hi-hats, que ce soit au niveau des danses, que ce soit au niveau des armes, et sans oublier bien sûr sa voix qui joue beaucoup aussi. Sa petite voix grave là, on aime bien. Au début, quand ça a commencé à parler de drill UK, je pensais que c'était comme la grime en fait, que c'était la même chose. Mais en fait, ça n'a rien à voir. La grime, c'est plus un mélange de hip-hop, dubstep, dancehall. Tu vois, c'est un truc un peu plus festif, on va dire. Pas forcément festif, mais en tout cas, c'est pas comme la drill. C'est pas aussi violent que la drill. Donc attention, ne confondez pas grime et drill. Je vais pas vous faire une partie sur la France parce que si les Anglais n'ont rien inventé, nous on a encore moins inventé quelque chose. Mais on va dire qu'il y a des artistes qui l'ont adapté. Prenez par exemple un artiste comme H. Alors lui il pose sur des prods qui sont plutôt no mélodies, mais dans les paroles c'est complètement drill. Les petits j'en allumais déjà devant Gulli. J'avais mon lance-pierre comme le petit Bully. Acide, j'asperge, ce soir je suis en folie. Dans l'appart qui m'attend, ouais y'a une folie. Au quartier on frise tous la folie. Je la touche pas si elle est pas jolie. Vous avez aussi Gazo qui a pop sans complexe en appelant son premier son Drill FR, enfin son premier son qu'il a fait péter en tout cas, en adoptant tout simplement le style drill à la France. On vient de là où Yankee prend ça qu'on se cache. J'ai la vengeance sous mon masque. Après une rafale c'est qu'on se cache. Gang, j'suis dans le bloc, j'te reforque une dose. Même chose, on y retrouve tout, sauf que nous, en France, on a des armes. Pau, pau, pau. Non, tu pas, on agresse. Qui savent que la mala gang timinique pas. Non, non. Et je voulais juste ajouter un dernier truc. En France, on a vu pas mal de rappeurs qui n'avaient rien à voir avec la drill commencer à en faire. Bon, encore ça c'est une chose, mais c'est pas très grave. Mais il y a eu un groupe qui pour moi a adopté la meilleure stratégie. Ils se sont tous masqués, donc déjà on ne sait pas qui est derrière le masque. Et ils ont vraiment poussé le truc à fond, tu vois. C'est en mode, vu que tu sais pas qui c'est, ça a aucun impact sur leur carrière respective. Parce qu'on va pas leur dire, ouais, toi t'as juste copié ou toi t'as juste suivi le mouvement et tout. Non, ils se sont mis en groupe, ils ont fait leur truc ensemble et ce groupe-là, ils l'activent et le désactivent quand ils veulent. Donc SO Cowboy Zone CZ8. Belle stratégie. Y'a plus rien qui m'étonne, y'a plus de choses qui m'attirent, y'a plus rien qui me retient, y'a trop de force qui m'anime. On tue pas les mêmes codes, on vit pas la même vie. Bombarde sans les freins, j'ai pas le temps pour ta team. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la vidéo. S'il y a des trucs qui sont pas clairs, dites-le moi dans les commentaires. J'avoue, avant de faire cette vidéo, je suis allé regarder la vidéo de Rap VVS, mais pour moi, elle était vraiment... il manquait énormément de choses, donc je trouvais nécessaire de faire une vidéo pour venir apporter ça en complément. Mais si vous voulez plus d'exemples sur tout ce qui est armes en Angleterre et tout,
allez voir la deuxième partie de sa vidéo, c'est très intéressant. Mais vraiment, un dernier truc pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas que le rap, c'est américain, c'est eux qui l'ont créé. Et s'il y a quelque chose qui pop, vous pouvez être sûr que ça a d'abord été fait chez eux. C'est tout pour moi, portez-vous bien, et en attendant la prochaine, je vous dis peace. Oh fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la ligne. Je t'ai posé sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engie et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. L'outil gang, gang, gang.